Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages renouvelés, étant donné le caractère particulier et purement académique de la cérémonie de ce jour, nous sollicitons votre autorisation pour inviter à ce micro le professeur Joséphine Toumba pour la suite du programme. Je vous remercie. Merci pour la parole. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Aujourd'hui, 12 octobre 2023, est marqué en lettres d'or dans les annales de l'Université de Kinshasa par la cérémonie d'octroi du diplôme de doctorat honoris causa à votre Excellence, Monsieur le Président, pour vos nombreuses réalisations en faveur de la République démocratique du Congo, tant sur le plan national qu'international, avec pour thème la gouvernance pour le peuple. Nous invitons le recteur de l'Université de Kinshasa, le professeur Jean-Marie Kaembe, à bien vouloir procéder à l'ouverture de la séance académique. Université de Kinshasa, cabinet du recteur, décision numéro 0392, barre uniquine barre R, barre 223 du 11 octobre 2023, portant octroi du diplôme de doctorat honoris causa de l'Université de Kinshasa au chef de l'État. Son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Le recteur de l'Université de Kinshasa, vit la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 de l'enseignement national, spécialement en ses articles 95, 103 et 129, vit l'ordonnance numéro 81-142 du 3 octobre 1981 portant création d'un établissement public dénommé Université de Kinshasa, spécialement en ses articles 5, 9 et 15, vit l'ordonnance numéro 16/071 du 29 septembre 2016 portant organisation et fonctionnement des organes d'administration de l'enseignement supérieur universitaire, en son article 17, vit l'arrêté ministériel numéro 0292 bar Minesu, bar Kamine, bar MNB, excuse-moi, bar NB, bar EM, bar 2021, du 16 septembre 2021 portant désignation et nomination des membres du comité de gestion de quelques établissements de l'enseignement supérieur universitaire dans la ville de Kinshasa et en province de Lomami, en République démocratique du Congo, spécialement ses articles 1er, 2e et 4e, vit l'arrêté ministériel numéro 463, bar Minesu, bar Kamine, bar NMB, bar RMM, bar 2022, du 20 octobre 2022 portant nomination d'un administrateur de budget dans un établissement public de l'enseignement supérieur universitaire dénommé Université de Kinshasa, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo, spécialement son article 1er. Vit l'arrêté ministériel numéro 425, bar Minesu, bar Kamine, bar MNB, bar RMM, bar 2023, du 4 septembre 2023 portant nomination d'un secrétaire général chargé de la recherche de l'Université de Kinshasa, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo, spécialement en son article 1er, vu le procès verbal de la réunion du Conseil de faculté des sciences sociales, administratives et politiques du 7 décembre 2021, considérant l'urgence et la nécessité, le comité des gens entendus décide, article 1, il est octroyé à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, les diplômes de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. Article 2. Article 2, le secrétaire général académique est chargé de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Le recteur, Jean-Marie Kaembe Toumba Toumbila Moudjiyessou. Présentation du candidat. La 2023, le 12e jour du mois d'octobre, à l'Université de Kinshasa, commune de Lemba, ville de Kinshasa, République démocratique du Congo, nous, Eustache Banzan-Somo Mfunkwa, secrétaire général académique de l'Université de Kinshasa, procédons à la présentation du candidat à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo,
commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale, chef de l'État. Vu les dispositions du VADMECUM, du gestionnaire d'une institution de l'enseignement supérieur universitaire, 4e édition, au chapitre 7, spécialement ses articles 40 et 41, vu les procès-verbal de la réunion du conseil de département des sciences politiques et administratives du 1er décembre 2021, contenant l'avis favorable pour l'octroi du diplôme de docteur honoris causa au chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vu les procès-verbal de la réunion du conseil facultaire du 16 décembre 2021 portant approbation du procès-verbal de la réunion du département des sciences politiques et administratives du 16 décembre 2021 accordant un avis favorable à l'octroi du grade de docteur honoris causa au chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Université de Kinshasa. Vu le compte rendu de la réunion du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, tenu le mercredi 3 mai 2023, donnant un avis favorable à l'octroi du diplôme de docteur honoris causa au chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vu la décision rectorale numéro 0392/UNEKIN/R/2023 du 11 octobre 2023 portant octroi du diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa au chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo. Attendu que, par décision rectorale numéro 0388/UNEKIN/R/2023 du 6 mai 2023 portant nomination de membres du jury chargé de l'octroi du diplôme de docteur honoris causa au chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Université de Kinshasa, il a été autorisé l'organisation de cette cérémonie académique. Le jury étant constitué comme suit: sont nommés membres du jury chargé de l'octroi du diplôme de docteur honoris causa au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à l'Université de Kinshasa. A. Membres effectifs: Professeur Ntumba Luaba, président du jury. Professeur Kazumba Chiteya, secrétaire du jury. Professeur Njoli Esenge Kelly, membre effectif. Professeur Taji Kizei Tienabe, membre effectif. Professeur Lagwana Kiwani, membre effectif. B. Membre suppléant: Professeur Sigobe Bourira, professeur actuel auquel, attendu que le quorum exigé est atteint et que le jury peut valablement siéger, invitons le président de la séance à pouvoir autoriser la suite de l'activité académique. Fait à Kinshasa le 12 octobre 2023, le secrétaire général académique Eustache Banza Soma Fonkwa, professeur ordinaire. À présent, nous invitons le doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, le professeur Anselme Méa, à bien vouloir présenter les membres du jury. Monsieur le doyen, vous avez la parole. Présentation des membres de la composition du jury. Président: Professeur Ntumba Luaba Lumu. Il est professeur à la faculté de droit au département de droit international public. Vice-doyen honoraire à la recherche. Il a comme domaine de recherche le droit international public, intégration régionale, droit de l'homme, contentieux judiciaire international. Il est auteur de nombreux ouvrages et articles scientifiques. Il est coordonnateur du mécanisme national de suivi et d'accord cadre d'Addis Abeba. Président, vous pouvez vous mettre. Secrétaire du jury.
Professeur Kazumba Kanda Chiteya. Le professeur Kazumba Chiteya est professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa. Il est ici retenu comme secrétaire du jury. Il a un master en droit, option droit international public. Il a également un master en sciences politiques, option études stratégiques. Il est docteur en sciences politiques et administratives, professeur à l'Université de Kinshasa et professeur à l'école de guerre de Kinshasa. Le professeur Kazumba Kanda Chiteya est doyen honoraire de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa. Monsieur le professeur, vous pouvez vous mettre. Professeur Félicité Langwana Kiwani. Elle est ici membre du jury. Elle est professeure à la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'Université de Kinshasa. Elle a un master en développement, en environnement et en sciences et en société de l'Université de Louvain-la-Neuve. Elle a un DEA, diplôme d'études approfondies, en anthropologie de l'UNIKIN. Elle est docteure en anthropologie à l'Université de Kinshasa. Elle est professeure dans cette université et elle est aussi professeure à l'école des hautes études en sciences sociales à Paris. Aujourd'hui, elle est elle est coordonnatrice de Erasmus en République démocratique du Congo. Madame le professeur, vous pouvez vous mettre. Professeur Mahatma Julien Tazi Kizei Tienabe. Il est professeur au département des relations internationales. Il a comme domaine de recherche la politique étrangère, diplomatie et relations culturelles internationales. Il est auteur et co-auteur de plusieurs ouvrages spécialement sur la science des relations internationales, diplomatie culturelle, relations RDC-Occident et sur la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Le professeur Tazi est consultant et expert au secrétariat général des affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Professeur, vous pouvez vous mettre. Professeur Jacques Joly Esseng Ekele. Il est professeur ordinaire au département de droit public interne de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa et il est titulaire du cours de droit constitutionnel et d'anthropologie politique. Il est docteur en droit de l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne en 2003. Il est auteur de plusieurs ouvrages en droit constitutionnel, congolais et comparé, ainsi qu'en droit des libertés fondamentales. À ce jour, le professeur Njoli est député national et c'est un ancien sénateur. Professeur, vous pouvez vous mettre. Professeur Daniel Makiese Mwana Wanzambi en remplacement du professeur absent. Le professeur Daniel Makiese Mwana Wanzambi est professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa, au département des relations internationales de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Il est docteur en droit de l'Université Aristote de
Thessalonique en 2005. Il est auteur de plusieurs ouvrages en droit international, gouvernance prospective et en géopolitique. Il est diplomate de carrière et aujourd'hui il est secrétaire général aux affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Professeur, vous pouvez vous mettre. Professeur Godé Atuel Okel. Il est professeur au département des sciences politiques et administratives de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques de l'université de Kinshasa. Il a comme domaine de recherche le management public et entrepreneuriat. Il est auteur de 10 ouvrages spécialement en management public, en entrepreneuriat, en management des ressources humaines, en management des conflits, en management des temps et de survie. Il est consultant en territorial de développement. À ce jour, il exerce les fonctions de bourgmestre de la commune de Kisenso dans la ville de Kinshasa. Professeur, vous pouvez vous mettre. Avec l'autorisation de Monsieur le recteur, ces présentations sont tellement brèves, Excellence Monsieur le Président, dans l'audience que vous allez accorder aux doyens de la faculté de votre dorénavant faculté, la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, je me ferai accompagner de tous ces membres du jury pour vous permettre de les connaître en profondeur. Je vous remercie. Ainsi fait à Kinshasa, Anselme Meya Ngemba, professeur ordinaire et doyen de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques. Merci beaucoup. Nous invitons Monsieur le recteur à présenter l'argumentaire et à autoriser l'octroi du diplôme de docteur honoris causa au candidat. Monsieur le recteur, s'il vous plaît. Allocution à l'occasion de la cérémonie de remise du titre de docteur honoris causa à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, chefs de corps et de missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs, membres de la conférence des chefs d'établissement de l'ESU, Mesdames et Messieurs les professeurs et chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. L'Université de Kinshasa, dans sa mission de propager les éclats de la lumière que projette sur la société contemporaine les gestes, actes et hauts faits des dignes filles et fils de ce monde en général et de notre pays en particulier, a décidé, en vertu de ses articles 40 et 41 du vade-mecum du gestionnaire d'une institution d'enseignement supérieur universitaire, 4e édition, de décerner en ce jour particulier le titre de docteur honoris causa à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Le doctorat honoris causa dans la tradition universitaire qui remonte à 1919 est une marque de distinction offerte par une université à une personnalité s'étant particulièrement distinguée dans un domaine donné.
Il s'agit en d'autres termes d'une distinction honorifique pour reconnaître la compétence et l'excellence de personnalités nationales ou internationales dans différents domaines de l'activité humaine. L'éligibilité à cette précieuse dignité est généralement confiée à un comité comprenant, vous l'avez découvert, en principe les membres les plus éminents du corps professoral de l'université et sa direction. Pour le cas d'espèce, le jury ayant statué à cet effet est constitué de personnalités scientifiques désignées en fonction de leurs compétences, objectivité et notoriété scientifique, chacun dans son domaine, dont le professeur Toumba Luaba de la faculté de droit, président, le professeur Kazumba Chiteya de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, secrétaire, le professeur Joli Ezenge Kelly de la faculté de droit, le professeur Tazikize Etienne Abbé de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, la professeure Langwana Kiwani de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, le professeur Achuel Okel de la faculté des sciences sociales, administratives et politiques, membre suppléant. Après délibération et à l'unanimité, le présent jury a plébiscité comme éligible à cette distinction son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à cause de ses nombreuses réalisations depuis son accession à la magistrature suprême en République démocratique du Congo. En effet, disais-je, le président Tshisekedi a accompli un faisceau d'actes, posé de multiples gestes qui inscrivent désormais notre pays dans un horizon de temps et d'espace caractérisé notamment par l'espérance en l'avènement d'une société humaine prospère, ouverte et démocratique, fondée sur les valeurs de paix, de justice et d'état de droit. Les historiens et les analystes s'en chargeront et se chargent déjà de l'œuvre de décryptage des implications inhérentes à l'œuvre de la restauration d'un véritable État souverain en RDC par son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo depuis lors. Il importe néanmoins, dans ce contexte spécifique limité à une tradition académique, de relever à titre indicatif quelques hauts faits susceptibles de justifier la cérémonie du jour. En effet, nul n'ignore l'état dans lequel son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi a trouvé ce pays meurtri pendant 58 ans depuis son accession à l'indépendance. Les problèmes qui minent le Congo sont plus vieux que son actuel président. Les guerres de l'Est, la crise économique, le bas niveau économique, le bas niveau de l'éducation, les soins de santé très précaires, des routes insuffisantes ou quasi inexistantes, le manque d'eau potable et d'électricité, le manque d'infrastructures de base, les mauvaises mentalités, le clientélisme, la corruption, le despotisme, l'impunité forment l'échiquier du fléau du Congo. Les souffrances de tant d'années nourrissent l'impatience de ce peuple, ne pouvaient que contraindre notre président à user de plus de sagesse, d'intelligence et surtout de beaucoup de volonté et courage politique afin d'apporter des solutions idoines. À son accession à la magistrature suprême, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi avait-il l'ambition de résoudre en 5 ans les problèmes du Congo et du Congolais restés insolubles depuis presque une soixantaine d'années? Qu'a-t-il pu réaliser en si peu de temps que ses prédécesseurs n'ont pu accomplir en 32, 3 ou 18 ans, selon le cas, pour mériter ce prestigieux titre de docteur honoris causa? Les prouesses réalisées par notre président de la République en 4 ans et demi méritent d'être relevées.
En plus de le distinguer de ses prédécesseurs, ses réalisations remarquables lui attachent un honneur digne d'être considéré par les scientifiques, par les docteurs en sciences. Les distinctions se sont révélées de point de vue économico-financier, amélioration du climat des affaires, accroissement du budget de 5 à 16 milliards de dollars US, le produit national brut du Congolais est relevé de l'avis du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Un contrôle financier de gestion ainsi que des sanctions sont instaurées, notamment par la lutte contre la corruption et l'impunité. Nous avons tous le souvenir de l'IGF. Renégociation des contrats chinois, l'afflux de nouveaux investisseurs. Seulement une année après son accession au pouvoir, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en plus des difficultés de tout genre rencontrées à l'interne, a été confronté à sa première crise économique mondiale liée à la pandémie de Covid-19 qui a ébranlé toutes les économies planétaires. Qui pisait, depuis le mois de février 2022, la guerre russo-ukrainienne a enfoncé les nations du monde dans une autre impasse socio-économico-financière qui n'a pas épargné la RD Congo. Cependant, sans se lasser ni se décourager, le président Félix Antoine Tshisekedi n'a cessé de faire du Congo un modèle de résilience face à ce fléau mondial et une terre très fréquentable et attractive pour de nombreux investisseurs dans divers domaines. Dans un rapport récent publié aux États-Unis d'Amérique, les efforts déployés par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi ont été mis en exergue. Ce rapport note en guise d'exemple des progrès dans la lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux, avec à la clé des poursuites enclenchées contre des gestionnaires des institutions impliqués dans la mégestion, même dans son propre entourage. En effet, déterminé à lutter pour le relèvement de ce pays et en faire un état de droit fort et prospère, d'où la corruption et l'impunité devraient être bannies, le chef de l'État a réussi à relever le budget de 5 à 16 milliards de dollars américains. Rappelons que la lutte contre la corruption fait partie des engagements qu'il avait pris dès son avènement à la magistrature suprême. Il s'y est investi totalement, comme en témoignent les nombreuses initiatives prises dans ce domaine afin de décourager les fossoyeurs de l'économie nationale et les détourneurs des deniers publics. Il s'agit là d'un des piliers du programme d'action du chef de l'État, dont l'objectif est de favoriser l'émergence du secteur privé et d'imposer le pays comme la meilleure destination d'investissement de choix en Afrique. Nous nous appelons, à ce point de vue, RDC, pays solution. Les résultats en sont très perceptibles, en cela que déjà en 2021, notre pays avait gravi des échelons sur la liste de 180 États les plus corrompus au monde. Il y va là que la RDC nourrit plus que jamais l'ambition d'attirer des investissements durables et de grande qualité. C'est ainsi, pour ne pas le citer, qu'il faut saluer le travail très apprécié abattu en si peu de temps par l'Inspection générale des finances, sans oublier l'apport de l'Agence pour la lutte contre la corruption. Parlant particulièrement de l'IGF, ce service a été réhabilité tant dans l'effectivité de ses compétences que dans les moyens mis à sa disposition. Un nouveau bâtiment moderne pour ces bureaux est en train d'être construit. Par ailleurs, dans le souci de la préservation des intérêts de l'État, comme si on dit, grâce au contrôle initié par l'IGF et sous l'égide de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi,
la RDC a pu renégocier en sa large faveur le fameux contrat chinois. Désormais, les infrastructures qui hier étaient une chimère deviendront la réalité de demain. En outre, les usines de transformation du cobalt et de fabrication de batteries électriques s'installeront en RDC dans un futur proche. À l'été de ce qui vient d'être dit, en juillet 2022, un rapport du Fonds monétaire international affirme par exemple que malgré les grands défis à relever, la République démocratique du Congo affiche l'une des croissances les plus fortes de la raison. Ce même organisme, à la suite d'une évaluation annuelle récente, déclare que la RDC a connu un net rebond, passant de 1,7% en 2020 à un taux estimé à 6,2% en 2021, bien au-dessus du taux de 4,5% enregistré en Afrique subsaharienne. Ces performances économiques justifient amplement la reconnaissance du monde scientifique. De la politique intérieure, la reconversion symbolique de la majorité parlementaire en cours de législature sous la relation Union sacrée de la nation afin de renouveler l'énergie constructive des institutions de la République, la liberté d'expression et de manifestation politique, l'humanisation des services d'intelligence, notamment de l'Agence nationale de renseignement, la consolidation des acquis démocratiques, notamment par la mise à la disposition de la CENI des moyens nécessaires pour l'organisation des élections générales dans le délai constitutionnel. À son accession au pouvoir, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'avait pas en effet à sa portée tous les leviers de commande pouvant l'aider à maîtriser la gestion de l'État et imprimer sa vision en vue de réaliser les changements projetés. Faute de majorité parlementaire, principalement au sein de l'Assemblée nationale, celle-ci étant devenue par le FCC plateforme du président de la République sortant, le nouveau chef de l'État a été contraint de gouverner en coalition avec cette force politique dirigée par son prédécesseur. Mais contre toute attente, au mois d'octobre 2020, seulement une année et 9 mois après, il a déboulonné le système il a mis fin à cette coalition FCC-Cash dans le souci de mieux conduire les destinées de la nation vers son développement intégral. En substitution, tout de suite après, il a mis en place l'Union sacrée pour la nation, une plateforme plus à même de lui permettre d'accomplir sa vision politique. Cette nouvelle plateforme rassemble des politiciens de tous bords, même ceux issus de l'ancienne majorité parlementaire et de l'opposition. Dans sa grande sagesse et intelligence politique, guidé par le souci de le peuple d'abord, il a réussi à concocter un gouvernement dit de warriors. En vrai démocrate, se conformant à la Constitution et aux lois de la République, il a veillé à la réinstallation et à la restructuration des institutions. Et malgré les difficultés financières, les soubresauts de l'opposition, l'insécurité à l'Est, nous imposés par le Rwanda, l'enrôlement des électeurs a eu lieu et le processus électoral est enclenché. En sus, les droits et libertés des citoyens sont garantis, de même que la liberté d'expression et d'opinion, de la diplomatie et de la politique extérieure. Sur la scène internationale, la RDC est réhabilitée et son image est redorée. Elle est redevenue réellement fréquentable. La représentativité de la RDC au niveau des organisations et institutions internationales auxquelles il était difficile de parier sur l'éligibilité de ses fils et filles, en l'occurrence la Commission du droit international des Nations Unies,
la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour pénale internationale est aujourd'hui assurée. Le président Félix Antoine Tshisekedi se positionne réellement et résolument comme un véritable acteur et artisan de la paix. La diplomatie agissante de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a contribué significativement à recadrer le narratif diplomatique sur les mensonges éhontés du régime de Kigali, sur ces entreprises criminelles caractérisées aussi bien par les graves violations du droit international que les pillages illicites des ressources de notre pays. Très récemment et très important, l'intervention du président Tshisekedi à la 77e session de l'Assemblée générale ordinaire des Nations Unies a impulsé toute la communauté internationale à condamner pour la première fois et sans équivoque Kagame et le Rwanda, désignés comme agresseurs, pilleurs des ressources naturelles congolaises et auteurs des massacres des millions de Congolais. Le président Tshisekedi a en effet initié depuis 2019 une réforme significative de la politique étrangère de la République démocratique du Congo. Cette redéfinition stratégique, marquée par un important activisme sur les plans international et continental, a permis à la RDC de briser l'isolement diplomatique auquel elle faisait face depuis 2016, de reprendre la coopération avec plusieurs partenaires importants et de redynamiser sa présence au sein des organisations internationales et des communautés économiques régionales. Des visites officielles dans 8 de 9 pays limitrophes de la RDC. Le chef de l'État conclut avec ces derniers un nombre important, impressionnant d'accords visant à promouvoir la coopération bilatérale. Il a également présenté au cours de ses visites son plan de rétablissement de la paix visant à faire de l'intégration régionale un levier de stabilité et de développement pour la sous-région et une réponse aux défis sécuritaires posés par l'activité de groupes armés. Le souhait émis par le président Tshisekedi de voir la RDC intégrer la communauté des États d'Afrique de l'Est procède de cette conception. La manifestation la plus importante de l'activisme diplomatique impulsé par le président Tshisekedi reste marquée par l'accession de Kinshasa à la présidence de plusieurs organisations régionales et internationales. La RDC a été ainsi élue, ce qui constitue une première, à la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. L'élection à ce poste stratégique a permis au président Tshisekedi, dans une année où le continent a fait face à plusieurs défis, d'être au centre des décisions de l'organisation continentale. La présidence de l'UA a également été une occasion pour le chef de l'État de la RDC de peser dans la définition des politiques de l'organisation et de porter à l'international le plaidoyer de l'UA, notamment sur les questions liées à la relance des économies africaines post-Covid-19, à l'équité en matière d'accès aux vaccins, ainsi qu'à la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Aussi, le président a-t-il érigé, lors de son discours d'acceptation de la construction du grand barrage Inga, projet visant à faire de la RDC un des principaux fournisseurs d'électricité au niveau continental, un des 9 piliers de son programme à la tête de l'Union africaine. Ce mandat à la tête de l'UA a d'autre part constitué pour le président une opportunité de mettre en avant la RDC comme interlocutrice importante sur les questions de paix, sécurité et climat et promotion de la femme sur les plans continental et international. Dans cette mouvance, n'a-t-il pas été désigné champion de la masculinité positive?
La RDC a en outre réussi à obtenir, dans le cadre des efforts diplomatiques du président de la République pour le renforcement de sa présence au sein de CR, la présidence tournante de la Communauté de développement d'Afrique australe, la SADC, pour la période 2022-2023 et celle de la Communauté économique des États d'Afrique centrale pour la même période. L'obtention de ces présidences conférera à la RDC un rôle important dans la conduite d'initiatives de médiation et dans l'examen des principales questions économiques, politiques et sécuritaires de ces deux sous-régions. L'action diplomatique menée dans le cadre de cette stratégie a permis l'élection des experts et des diplomates congolais au sein de plusieurs organisations internationales, notamment à la présidence de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, au poste de commissaire à la promotion du genre, développement humain et social de la CEEAC et en tant que membre de la Commission du droit international de l'Organisation des Nations Unies, au poste de directeur des ressources humaines de la Commission de l'Union africaine par Mme Nadège. Au plan écologique, l'engagement personnel de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, par une participation active aux différents sommets sur le réchauffement climatique, a renforcé le positionnement de la RDC comme pays solution par ses eaux et forêts. À ce titre, elle est fermement engagée sur la question et participe aux procédures consultatives internationales initiées par les Nations Unies devant la Cour internationale de justice et les petits États insulaires devant le Tribunal international de droit de la mer à Hambourg, TIDM en sigle. Au plan social, enseignement, le droit à la gratuité de l'enseignement primaire, bien que consacré par la Constitution de la RDC de 2006, n'a jamais été effectif. C'est à l'arrivée de l'actuel président de la République que ce droit a été assuré à tous les enfants congolais en rendant gratuit et obligatoire l'enseignement primaire. Des études réalisées par les chercheurs de l'Université de Kinshasa et d'ailleurs ont démontré que la politique de la gratuité de l'enseignement a de nombreux effets positifs tant au niveau national qu'international. Au niveau national, cette politique a permis à la RDC d'honorer ses engagements internationaux relatifs à la gratuité de l'enseignement de base qu'elle a ratifié selon plusieurs organisations et textes reconnus mondialement. Au niveau national, toujours cette politique a impacté positivement le taux de scolarisation en permettant à plusieurs millions d'enfants de retrouver l'école. La rémunération des enseignants a été un tant soit peu revue à la hausse en y ajoutant une prime de gratuité. On assiste à une création subséquente des emplois avec la construction de nouvelles écoles et avec la gratuité de l'enseignement, les parents ont pu économiser, selon un travail de Nguta Ngonzo en 2022, les parents ont pu économiser jusqu'à $200 US. Tshisekedi contribue largement à la réduction de la mortalité materno-infantile par le programme de la gratuité de la maternité et des soins de nouveau-nés, tributaire également de sa vision. La réhabilitation des infrastructures médicales, telles que l'hôpital général de référence de Kinshasa, ainsi que des centres de santé à travers la République, sont à considérer parmi les acquis de la couverture santé universelle. Gestion rationnelle et avec beaucoup de maîtrise de la pandémie Covid-19 et de l'épidémie Ebola, nous le devons aussi à la clairvoyance du président de la République. Comment ne pas considérer l'impact réel
sur le bien-être de la population qui résultera de la politique de développement de 145 territoires. Depuis l'accession du pays à l'indépendance, ce programme ambitieux vise principalement à réduire les inégalités spatiales, à redynamiser les économies locales et transformer les conditions et le cadre de vie de populations congolaises vivant dans des zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et services sociaux de base. Il complète ainsi le dispositif de planification et de programmation déjà en place et s'inscrit dans les efforts en cours de lutte contre les inégalités territoriales, la précarité et la pauvreté multidimensionnelle auxquelles les populations rurales sont confrontées. Comment ne pas mettre en exergue la stratégie de la revanche du sol sur le sous-sol? Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a repris et revigoré une idée chère à Mzee Laurent Désiré Kabila, prônant l'incitation à l'autoprise en charge par la dotation de moyens conséquents au service national. Cette politique prônée par le président de la République vise à permettre à la RDC d'assurer son autosuffisance alimentaire en renforçant les productions agricoles. Elle est placée sous la gestion du Conseil consultatif présidentiel pour le Pacte national de l'agriculture et de l'alimentation. Et elle est un indicateur important de la redynamisation des activités agricoles. Elle vise également à mettre en valeur le grand potentiel agricole de la RDC comme alternative crédible à l'assurance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau local, national, régional et international. Les témoignages populaires que vous allez bientôt suivre, et cela à travers toute la République, la consécration par l'engagement dans la réussite des 9e Jeux de la francophonie, au-delà de l'humilité marquée par la présentation de toute la nation et la nation tout entière à la protection divine, n'ont pas laissé indifférente la fille aînée de l'enseignement supérieur et universitaire. Ainsi, s'est-elle engagée à définir un nouveau modèle économique à travers le pacte État-UNIKIN et à vous octroyer, Excellence, Monsieur le Président de la République, ce diplôme de docteur honoris causa. Excellence, Monsieur le Président de la République, avec l'expression de nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellence, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs chefs de corps et des missions diplomatiques, Mesdames et Messieurs membres de la conférence des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire, Mesdames et Messieurs professeurs et chers collègues, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, c'était là l'argumentaire justifiant la cérémonie du jour. Ainsi fait à Kinshasa, le 12 octobre 2023, le recteur Dr Jean-Marie Kayembe Ntumba, professeur ordinaire, je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous invitons Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa à venir autoriser le processus d'octroi du diplôme de docteur honoris causa aux candidats. Nous, professeur Jean-Marie Kayembe Ntumba, recteur de l'Université de Kinshasa, attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour l'octroi du diplôme de docteur honoris causa, attendu que le jury nommé par décision rectorale numéro 0392/UNIKIN/R/2023 du 11/10/2023 pour procéder à l'octroi du diplôme de docteur honoris causa à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a déclaré celle-ci recevable. En vertu des pouvoirs
qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 292-MNB-MNB-RMM-2021 du 16 septembre 2021 portant nomination des membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, spécialement en son article 1er et en exécution des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance loi numéro 081-142 du 03 octobre 1981 portant création de l'Université de Kinshasa, autorisant le processus d'octroi du diplôme de docteur honoris causa à son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fait à Kinshasa le 12 octobre 2023, le recteur de l'Université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe Ntumba, professeur ordinaire. Procès verbal de l'octroi du diplôme de docteur honoris causa à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous, présidents, secrétaires et membres du jury, chargés par le recteur de l'Université de Kinshasa de procéder à l'examen de l'argumentaire présenté pour le candidat après délibération à huis clos, avons pris la décision suivante. Avons décerné et décernons à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le diplôme de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa, fait à Kinshasa le 12 octobre 2023. Le président du jury, professeur Ntumba Luaba, le secrétaire du jury, professeur Kazumba Chiteya, les membres effectifs, professeur Njoli et Senge Ekeli, professeur Tazi Kizei Tien Abe, professeur Langwana Tiwani. Merci. Excellence, vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît. Il convient de signaler qu'à ce stade, le candidat n'est pas encore docteur. Cela le sera dans quelques instants lorsque le recteur de l'Université de Kinshasa va lui décerner les insignes de notre alma mater. Que les insignes de l'université. Nous déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au diplôme de docteur honoris causa obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut. Fait à Kinshasa le 12 octobre 2023, le recteur de l'Université de Kinshasa, Jean-Marie Kayembe Ntumba, professeur ordinaire. Merci. La toge. Wouh! Pour l'Université de Kinshasa, bien entendu, il y a eu par le passé, l'Université de Kinshasa a décerné des diplômes honoris causa au président Sam Nujoma, au président, en tout cas ici à l'Université de Kinshasa, mais le jury s'était déplacé pour pour la Guinée équatoriale où Obiangema est aussi compté parmi ceux qui ont reçu le diplôme d'honoris causa de l'Université de Kinshasa. La première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi, ne pouvait donc pour rien au monde rater cette cérémonie. Elle est donc présente pour voir
le président de la République, Fagnon, pour recevoir de l'université de Kinshasa la TOC, ensuite le diplôme de l'université de Kinshasa. C'est donc qu'il a tout ce qu'il fallait, la touche, et puis le diplôme va lui être, il vient de lui être nous demandons tout niveau docteur. Le président de la République qui le présente, la salle acclame. C'est l'ovation de l'université de Kinshasa qui salue donc Merci beaucoup. Cette cérémonie qui arrive pour la première fois à l'université de Kinshasa. Je vous rappelle que nous invitons la première dame, la très distinguée première dame, ce diplôme honoris causa. Et c'est pour la première fois qu'il décerne au président de la République. Et là, c'est la distinguée première dame, Denise Nyakawou Tshisekedi, qui donc salue son cher époux. En tout cas, comme ça se passe chaque fois que pareille cérémonie a lieu. Photo très distinguée première dame avec le lauréat. Ces instants. Voici donc le président de la République et sa chère épouse qui se tiennent donc et qui posent pour... Applaudissements s'il vous plaît. Robert Ndaye, le professeur... Mesdames et messieurs, je vous présente le tout nouveau docteur honoris causa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sous vos applaudissements. Oui, Bichala, vous l'avez vu juste parce que vous avez fait tout à l'heure l'argumentaire. Monsieur le lauréat, vous avez la parole. Un mot de circonstance à cet effet. Monsieur le recteur, vous pouvez regagner votre place. L'Université de Californie, Sangoma Temongo de Mosaï, il a dit clairement que ce sont des mérites qui viennent par saison et par le temps. Donc tous les argumentaires donnés ici donnent... Honorable président de l'Assemblée nationale et du Sénat, honorables députés et sénateurs, Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa, Messieurs les membres du comité de gestion, Madame et Messieurs les membres du jury, Messieurs les doyens des facultés, Messieurs les membres du corps académique de l'Université de Kinshasa, Messieurs les membres du corps scientifique de l'Université de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités, j'aimerais avant toute chose exprimer ma profonde gratitude à la communauté universitaire pour l'accueil chaleureux me réservé en ce jour particulièrement symbolique où il m'est fait l'honneur et le privilège de recevoir le titre de docteur honoris causa de l'Université de Kinshasa. En effet, se voir décerner un doctorat honoris causa par le jury d'une université dont l'histoire et la trajectoire respectable dans la formation de l'élite et de la jeunesse congolaise en font un des fleurons du paysage académique et scientifique congolais, ne peut être qu'un réel motif de joie et de fierté. C'est avec humilité que j'accepte cette grande reconnaissance à mon égard et envers mon action politique pour l'avènement d'un Congo uni, fort, solidaire et prospère. Monsieur le recteur, l'hommage dont vous avez voulu me gratifier pour souligner la part que j'ai pu apporter à l'œuvre de la reconstruction et de la restauration de la souveraineté de notre pays, ainsi que de la dignité des Congolais, me touche profondément et je voudrais le partager avec l'ensemble du peuple congolais. C'est avec une conscience aiguë que je prends toute la mesure du geste ainsi posé à mon égard, car sur cette colline inspirée, chargée de symboles, sont passées d'éminentes personnalités scientifiques et politiques de notre continent. En effet, l'université de Kinshasa, jadis université de Lovanium, a su occuper
dès les premières années de sa création, une place importante dans la formation des élites africaines et demeure encore dans l'imaginaire collectif un haut lieu du savoir, auréolé d'un prestige qui inspirait et inspirera toujours et encore tant de respect, de fierté, d'idéal et d'ambition. Mesdames et messieurs, distingués invités, mes remerciements s'adressent également à chacun et à chacune d'entre vous qui vous êtes déplacés pour assister à cette cérémonie marquée, outre l'honorable distinction, par l'allocution poignante du professeur Jean-Marie Kayembe Ntoumba, recteur de cette université, dans laquelle il a été fait mention de certains des engagements phares vis-à-vis du futur de notre société, mais surtout le rôle attendu du monde académique dans cette dernière et particulièrement celui de l'Université de Kinshasa. Monsieur le recteur, chers professeurs, mesdames et messieurs distingués invités, oui, voilà, voilà. Au lieu de circulation des connaissances, du savoir, des expériences et des personnes, l'université est bien l'endroit où le message de la refondation de notre nation doit être véhiculé de sorte qu'elle produise les élites attendues pour la poursuite et la défense des intérêts de notre pays. En effet, ne dit-on pas que science sans conscience n'est que ruine de l'âme? L'université se doit donc d'être le lieu par excellence où l'on doit concevoir et cultiver les idées qui conduiront notre pays vers son mieux-être. Fort de cette réalité, j'ai tenu à ce que l'essentiel de mon propos ce jour porte en guise d'investiture du titre de docteur honoris causa de cette prestigieuse université sur le thème suivant: la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, un vecteur indispensable d'une politique de développement cohérente et efficace. Au-delà des axes classiques de la bonne gouvernance, je mettrai un accent particulier sur les thématiques émergentes de la gouvernance de l'éducation, de la santé publique, de l'énergie et de la lutte contre la corruption, qui est une gangrène. Comme vous le savez, le terme gouvernance jouit de nos jours d'une belle côte. Il exprime un idéal normatif associé à la transparence, à l'éthique et à l'efficacité de l'action publique. La gouvernance recouvre à la fois l'éthique en politique, le contrôle des représentants politiques, la réforme des institutions nationales, les accords publics-privés, la réforme du management des entreprises publiques. Cependant, la gouvernance pour le peuple, la bonne gouvernance, demeure un idéal sans contenu clairement défini pour la plupart des parties prenantes à la gestion de la chose publique, ainsi que du public en général. Elle est pressentie comme une nécessité impérieuse pour le maintien d'un climat de confiance entre les dirigeants et les administrés, ainsi qu'entre les acteurs politiques eux-mêmes. Dans la quête d'une définition plus pragmatique du concept de la bonne gouvernance, je préfère celle proposée par le Programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD en sigle, puisqu'elle est englobante. Elle considère en effet la gouvernance comme, je cite, l'ensemble des voies et moyens, mécanismes, processus et institutions d'exercer l'autorité politique, économique et administrative pour la conduite des affaires d'un pays dans le triple but d'assurer la cohésion sociale, l'intégration et le bien-être de la population. Cela implique la nécessité de mobiliser
plusieurs acteurs dans un esprit de partenariat, de participation et d'équité. Fin de citation. En tant que système de gestion de la chose publique, en tant que système de gestion de la chose publique, la bonne gouvernance en République démocratique du Congo fait face principalement à la métagouvernance qui se veut être l'ensemble des principes normatifs et valeurs éthiques sous-jacentes sur lesquelles sont bâties les règles et les procédures de gestion des institutions publiques. En effet, bien que de nombreux efforts aient été consentis à ce jour pour améliorer la gouvernance et parfaire le devenir de notre nation, la tâche demeure encore conséquente. Ainsi, pour l'accélérer et mieux préparer l'avenir, il est important d'ancrer les valeurs éthiques, morales et sociales dans la pratique quotidienne de la gestion de l'État afin de mieux assumer les responsabilités de l'État. Monsieur le recteur, chers professeurs, mesdames et messieurs distingués invités, ma vision pour l'émergence de notre pays ne s'est pas écartée du contrôle du modèle classique de la fonction de production chère aux économistes qui, d'une manière simplifiée, met en exergue le tandem facteur capital, facteur travail, pour ainsi garantir la constante optimisation de ce tandem dans lequel la pierre angulaire demeure l'homme. Il demeurait impératif de m'attaquer par le prisme de la bonne gouvernance à deux de ces grands déterminants, à savoir l'éducation et la santé. S'agissant de l'éducation, ma vision et mon action politique pour promouvoir la bonne gouvernance dans le secteur éducatif prône d'une part un système éducatif de base qui imprimera les valeurs sociétales du respect des autres et du bien commun, de solidarité et de partage, d'équité et de justice, et d'autre part des infrastructures scolaires décentes et d'un enseignement de base apte à l'élever à des dimensions plus universelles. En effet, l'État congolais doit être capable d'assurer à sa jeunesse l'accès à l'éducation, à l'instruction, ainsi qu'aux nouvelles technologies de l'information et de la communication d'une qualité irréprochable. L'ampleur de cette tâche est à ce jour réelle et d'une importance cruciale. C'est pourquoi j'œuvrerai dès l'entame de mon mandat à faire de la gratuité de l'enseignement primaire une politique phare devenue opérationnelle à partir de septembre 2019. Cet investissement ambitieux dans le capital humain national coûte bien plus d'1 milliard de dollars américains par an. Le gouvernement a augmenté le budget alloué à l'éducation de 9,1% de 2021 à 2022 et de 23,9% de 2022 à 2023. Les effectifs des élèves sont passés de 16 809 413 en 2018 à 22 282 278 en 2022, soit une augmentation de plus de 5 millions d'enfants. Ce qui prouve que la mise en œuvre de la gratuité a bien démarré. Il convient de noter également l'augmentation des frais de fonctionnement passant à titre illustratif de 45 000 francs congolais par mois à 2 405 000 francs congolais le mois pour les écoles dites de prestige,
soit une progression de 5 344% et de 45 000 francs congolais le mois à 200 000 francs congolais pour les autres écoles, soit une augmentation de 344%. 39 487 écoles et bureaux gestionnaires ont bénéficié du réajustement des frais de fonctionnement. En dépit de ces efforts, des difficultés de parcours inhérentes à ce programme ambitieux subsistent. Toutefois, je réaffirme le caractère irréversible du processus de la gratuité de l'enseignement primaire de base. Monsieur le recteur, une meilleure gouvernance dans le domaine de la santé publique demeure l'un des éléments essentiels pour réaliser le rêve d'un système de santé efficace et efficient. L'objectif de mon engagement politique dans ce domaine consiste à promouvoir un système de santé efficace et adapté aux besoins du pays et aux défis du monde actuel, avec des infrastructures répondant aux normes modernes et des formules d'accès à des soins de santé de qualité à toute la population congolaise. On retiendra que 124 zones de santé sur 516, soit 24%, ne disposent pas d'un hôpital général de référence. Le secteur de la santé connaît un déficit en infrastructures et équipements répondant aux normes de construction. Sur les 8504 aires de santé planifiées en République démocratique du Congo, 238, soit 28%, ne disposent pas d'un centre de santé, et sur les 8266 centres de santé répertoriés, seuls 1006 sont construits en matériaux durables, soit 12%. C'est compte tenu de ces impératifs d'amélioration de notre système de santé que j'ai fait de la couverture santé universelle, CSU, un engagement phare de mon action. L'opérationnalisation est effective depuis janvier 2022. Elle se caractérise entre autres par les réalisations suivantes qui ne sont pas exhaustives. Il s'agit donc de la création de 5 organes de facilitation de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, du parachèvement de la modernisation et la mise en service de l'hôpital général de référence de Lubumbashi, l'ex-hôpital Sendwe, de la modernisation de l'hôpital militaire du camp Tchachi et de l'hôpital de référence de Kinshasa ex-Mamayemo, de la dotation de 3089 formations sanitaires en médicaments de base et intrants de planification familiale, de la nomination de plus de 1650 médecins afin de se conformer à leur statut particulier et partant régulariser leur situation administrative arriérée de plus de 2 décennies. Par ailleurs, le gouvernement a étendu et consolidé le programme de gratuité ciblé des soins prénatals, des accouchements, des soins postnatals et néonatals dans les établissements de soins de santé dans la ville de Kinshasa qui appliquent déjà la gratuité des accouchements. Politique qui s'étendra dans 12 autres provinces à partir du mois de novembre de cette année. L'objectif assigné au gouvernement est de couvrir progressivement l'ensemble des zones de santé de ces provinces et d'étendre cette approche à l'ensemble du territoire national. Monsieur le recteur, chers professeurs, mesdames et messieurs distingués invités, les réalisations ci-dessus énumérées et engagées en vue d'améliorer la production congolaise, gage de notre développement, demeureraient néanmoins vaines sans une amélioration nette de la desserte en énergie et la lutte contre la corruption et les crimes économiques. S'agissant du secteur de l'énergie,
il me revient de faire également le point sur l'offre d'électricité et l'amélioration de la desserte en eau qui ont constitué une priorité de mon quinquennat de par sa contribution au plan d'industrialisation que nous avons lancé pour notre pays. En effet, l'adoption de nouveaux principes constitutifs d'une nouvelle gouvernance dans le secteur ont pu produire des effets, notamment dans la partie est de la ville de Kinshasa, dont la desserte en électricité a augmenté. Le résultat a été obtenu grâce à la construction du poste de Kimbanseke, offrant la possibilité à 2 millions d'habitants de bénéficier de l'électricité. Pour la partie nord-ouest, les travaux de construction au poste de Kinsuka sont en cours. L'état d'avancement est estimé à plus de 80%. Ce poste raccordé aux lignes de transport de Zongo 2 pourrait à terme fournir 4 millions de l'électricité à 4 millions de Kinois. En milieu rural, les travaux de construction des lignes de transport pour le barrage de Kakobola dans la province du Kwilu sont terminés. Le projet est désormais dans sa phase de distribution et permettra d'alimenter les villes de Gungu, Idiofa, Kikwit et Bandundu. Par ailleurs, avec la mise en place de l'ANSER et son déploiement progressif à travers le pays, plus de 30 000 ménages pourront accéder à l'électricité à travers le fonds Mwinda. Ce fonds, pour lequel j'ai eu le privilège de contribuer à la première dotation, permet de drainer d'importants financements du secteur tant public que privé et d'inciter les entreprises privées à s'implanter dans des zones rurales et périurbaines. Aujourd'hui, 49 territoires ont pu bénéficier de ces investissements, la perspective étant de l'étendre à tous les 145 territoires que compte notre pays. En plus du fonds Mwinda, visant la couverture de plus de 30 000 ménages et en prélude du déploiement de mini et centrales dans les 145 territoires de la République, le gouvernement, à travers l'ANSER, a expérimenté son approche de l'électrification rurale et périurbaine. À ce jour, plus de 20 projets sont répartis dans les provinces formant le Grand Bandundu, le Grand Kasaï, le Grand Équateur, ainsi que la Grande Orientale, au bénéfice de plus de 500 000 personnes. Les travaux de réparation et de réhabilitation des centrales de Nzilo et Nseke, dans la province du Lualaba, sont en cours. Le taux d'avancement à ce stade est estimé à 80%. Tandis que Madigisha, dans le Haut-Katanga, tourne déjà à plein régime. La centrale de Boussanga, que je viens d'inaugurer, a une capacité de 240 MW. Sa mise en service permet donc de répondre efficacement aux besoins de notre industrie minière. Son déploiement vers les populations environnantes ne relève plus que de formalités administratives. Monsieur le recteur, comme vous pouvez le constater, nos actions de gouvernance ont réellement été orientées vers les fondamentaux des facteurs de croissance pour permettre à notre pays une émergence effective après plusieurs décollages ratés. J'aurais d'ailleurs pu m'appesantir sur nos réalisations en matière d'amélioration de la desserte en eau que je réserve pour une prochaine occasion. Je ne saurais en outre terminer mon propos sans aborder la question de la lutte contre le cancer de la corruption et des crimes économiques, car je me suis engagé, depuis mon investiture, à renforcer en amont
les mécanismes de vérification, de contrôle et de surveillance dans les secteurs enclins à la corruption avec le concours accru de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances et de la cellule des renseignements financiers. La corruption doit être combattue de la même manière que nous combattons la pauvreté, la faim et la maladie. Elle est un obstacle majeur à un développement sain et équitable, à la transparence et à l'obligation des gestionnaires des politiques publiques de rendre des comptes. Ainsi, étant donné que la corruption détourne au profit des riches des ressources destinées aux pauvres, qu'elle fait également les coûts pour qu'elle fait également augmenter les coûts pour les entreprises, qu'elle fausse les dépenses publiques et qu'elle décourage les investisseurs étrangers, nous devons l'éradiquer. Une task force de lutte contre la corruption est en cours d'implémentation par l'Agence pour la lutte contre la corruption, APLC en sigle, l'Inspection générale des finances et la cellule des renseignements financiers, en vue de créer une synergie dans la réalisation de cette mission commune. Les efforts ci-dessus sont aujourd'hui consolidés par la réforme du cadre juridique en la matière. Il s'agit notamment de la loi numéro 22/068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi que de la prolifération des armes de destruction massive. Monsieur le recteur, nous savons aujourd'hui qu'il est possible, de notre vivant, de mettre fin à l'extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée. Mais nous savons également que cela demande beaucoup de sacrifices. Notre pays doit faire de son mieux dans chaque domaine de développement, de la santé à l'énergie, en passant par l'éducation et par tous les autres domaines couverts par les 17 nouveaux objectifs de développement durable. Parmi eux, il y en a un qui préfigure les cibles de développement de demain. C'est l'objectif numéro 16 qui appelle à promouvoir l'avènement de sociétés pacifiques et ouvertes en mettant en place à tous les niveaux des institutions efficaces, responsables et ouvertes. Je sais ce que veut mon peuple. Il veut une administration publique juste, se sentir en sécurité et pouvoir accéder à une justice transparente. Mais une gouvernance solide n'est pas simplement bénéfique en tant que telle, elle forme aussi l'une des pièces maîtresses du développement. L'une ne va pas sans l'autre. C'est compte tenu de ces perspectives, d'une gouvernance vertueuse pour mon pays que j'aspire à renouveler mon contrat démocratique avec mon peuple en transformant ces défis de la bonne gouvernance en une action politique articulée sur 3 objectifs stratégiques prioritaires qui sont la RDC. Le R comme renaissance, parce que notre pays est en train de se restaurer à partir de l'intérieur. Le D comme développement, parce que notre pays est classé comme un pays sous-développé, un peu paradoxalement, nonobstant les atouts dont nous disposons, et qui pourraient faire de nous l'un des pays les plus développés du monde. Et enfin, le C comme crédibilité, car aujourd'hui, nul ne peut sous-estimer la crédibilité recouvrée par notre pays sur la scène internationale. Enfin, laissez-moi vous dire que le Congo
est en marche, au moyen de son peuple, autour desquels s'articule mon action. Que vive l'Université de Kinshasa, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le docteur Honora Kaouza. Nous invitons le recteur de l'Université de Kinshasa à bien vouloir venir prononcer un petit mot de circonstance. Monsieur le recteur. Un tout petit mot. Au nom de tous les Unikinois, monsieur le recteur. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, les membres du gouvernement de la République, distingués invités, en ayant la volonté exprimée de respecter tout le protocole. La joie de la fille aînée de l'enseignement supérieur et universitaire est énorme. De vous accueillir aujourd'hui parmi ses alumni. Excellence, notre université, qui jusqu'aujourd'hui vit des frais académiques des étudiants, a du mal à décoller. Mais elle n'étant pas simplement une main mendiante, elle a la volonté d'être réellement et souhaite un accompagnement, une université innovante et réellement créatrice des richesses. Nous croyons que dans les 5 ans à venir, l'université de Kinshasa aura certainement développé dans des domaines divers de son expertise et en exploitant les 400 hectares d'une 10 brasserie, elle aura développé des industries réelles pour une lutte efficiente contre l'insalubrité, mais aussi la famine au niveau national et au niveau mondial. Notre université met à disposition de l'exécutif tout ce qu'elle a comme expertise et se rendra davantage, grâce à vous, fréquentable aussi pour pouvoir créer réellement des richesses. Excellences, au nom de toute la communauté, je saisis cette occasion pour demander que vous fassiez foi en la fille aînée de l'enseignement supérieur en RDC, qui est pétrie de capacités et de talents pour accompagner votre vision et vos actions. Mettez-nous à l'épreuve, ce sera tout simplement une question d'évoluer ensemble. Je m'en voudrais de ne pas ici vous présenter éventuellement un cahier de charges. Mais ça, c'est de l'anachronisme, Excellence. Je pense que sur le mur de lamentation, vous y avez été, nous vous avons observé, il n'y a vraiment plus de place pour poser les mains et présenter de nouveau un carnet de lamentation. Nous sommes et voulons mériter le slogan comme vous, à la suite de RDC Solutions, voici Unikine Solutions. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le recteur de l'Université de Kinshasa. Nous invitons à présent très respectueusement son Excellence, monsieur le docteur Honoris Kaouza, à bien vouloir signer dans le livre d'or qui se trouve au bas de l'estrade, ainsi que le diplôme qui est placé à la même table. On peut l'accompagner par nos applaudissements, s'il vous plaît.
la Dr. Honoris Causa Mama Feza. Matendo mingi Mama Ibuma ni kusema kwamba sherehe yetu ya leo tunaona kama vitu vitoka kufuata ya kusema kwamba Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anatoka kupata cheti chake cha sifa chenye kuitwa Doctorat Honoris Causa. Ndio tunaona pale inakuwa sa wakati amesaini katika kitabu cha dhahabu. Rais amesaini katika kitabu cha dhahabu kisha kupewa toje, kupewa alama yote yenye kumuonesha kama yeye anapata ile cheti cha sifa ama chenye kuitwa Doctorat Honoris Causa, ambaye inakuwa sasa wakati ya kusaini katika kitabu cha dhahabu kisha jiri ambayo yaliweza kufanyizwa hapa na waprofesa mbalimbali wa INIKIN, ndio wanaona kwamba anastahili kupewa cheti hicho cha sifa kutokana na kazi ambayo amefanya na ataendelea kuifanya, sawa vile kusoma kwa bure kwa watoto ya shule ya msingi, sawa vile kuzaa kwa bure kwa wamama kwenye maternite, sawa vile hata matunzo, kazi mingi mbalimbali na kutia mwangaza mahali mbalimbali hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hiyo majimboni pahali pote anapenda mwangaza yawe kwa ajili ya kuweza kusema kwamba raia mkongomani waweze kuishi katika hali nzuri, ambaye Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo anaendelea na kufanya kazi hiyo nzuri. Ndio waliona ni vema kumpatia cheti hicho cha heshima cha sifa cha Doctorat Honoris Causa. Ndio yanapewa tu kwa watu wenye kufanya kazi inayoonekana kwa macho, kama vile yeye rais amefanya kazi mingi yenye kuonekana kwa macho hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo wanampatia cheti hicho cha sifa ya kuambatana na kazi yake yenye amefanya hapa kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sherehe hiyo imefanyizwa mbele ya viongozi mbalimbali, sawa vipresidenti wa baraza la bunge Christophe Mboso, ingawa hata wa baraza la wazee Bahati Modeste na waziri mkuu, pia katibu mkuu wa IDPS, pia mawaziri wateule mbalimbali wote wameshiriki katika sherehe hiyo, na waprofesa wa university mbalimbali hasa zaidi wao wa INIKIN. Na tunaona pale anatoka kusema kwamba INIKIN inakuwa moja katika, sawa vile Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo iko nchi surulisho, INIKIN nayo inakuwa inaingia katika jambo lilo la nchi INIKIN surulisho kwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Dominique Ilunga. Feza Kalongola tujibikala to sanyi bwa mu zubweo katanda kabukalenge mu universite wa Kinshasa tujimu komine wa Lemba niba munefu mwajitu ngaja Kongo mwala ta bamane kumulu achisha bilamba biabu Dr. Honoris Causa ku directeur wa universite wa Kinshasa Jean-Marie Kayimbe Ntumba fumwajitu nga ujimpinge utwabiala mumukanda utubene livre d'or nanko mwabau mbamu tereka bi diplome jende ja Dr. Honoris Causa bikala imushikishe kufunda mu mukanda ujumwe kale ufundeu nini munne bwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ni kale ne bwa ku twabiala anyi kusinye jende diplome ja docteur nanku recteur wa INIKIN wambi wase diplome jinji mu pesha mu buji swile bonso ni jijiji kale jimweka diplome jijiji kale jimu pesha ma bumpyanyi bushirishilangane ne ujupe tabusho ma avantage mu diplome jinunkweu bigimaru mu diplome ja mwana mulongi mu yetono mu licence mu yitine mu deya mu yetono mu doctorat nanku mujikije nanku diplome jikaje ne bamupeshi chana nato bajibika ne bamupeshi nunkweu bwakwe mushindo wa kukataraji mujimu na sha mwapaka ujuya ujileja bamane ewe ujimu kale docteur wa université nanko diplome ja doctorat Honoris Causa jivajika leo bwa musanga kumpala jenzeke ni jifilamo jitunga ja France mu chijimu cha chinunu kama chitema ni jikumi ni chitema banga bajama ni chijimu cha chinunu kama chitema ni jikumi ni mwanda mukulu 1918-1919 mu jitunga ja France na kunu numuna mamu Denise Nyakero Tshisekedi mwachika
ukiwa ni mwika lusanyi mwa beu mu kalikuseke lo mfumo jitonga ne kafumo kushia mwena kwenda ulo munemu bwaye kupeta diplome ja lumo ne yeye ushala kunzubu na kibarukai wa mulonji ne muma ne kufika ne musombe mu katanda kabukaleng tuji mu seke lwa résidence wa ba professeur moi pour jibika le balongo le bimpe bitamba ma homme 11 ne bilajilu tuji kulu seke lwa cuisine centrale moi pour tubika le balambila bia kuja bia bana balongo ba mu université cuisine centrale bwa aba jibika le bamanye université wa Kinshasa ne katanda kabukale ngaka kajikika le kamweka bwase chabushwa mbaka lenge je bimpe na shebije luya luika le momo ne fuma jizo mapendo mumvo amuluya muntu to mwikalo mvo kutu mashika na shimu mashinyende kajapa ujwe ne mwashi kupetano kaluya kakumbane bwalu tetu bonso baji bikale bense katanda kanu kweu ne mabash na kumunda mulengesha bilamba bitoke ya lubule biene bijiye mulu atabi na kwa kibilamba bijibika balengesha na mwabeu babizola mo jibendele ne logo ya Université wa Kinshasa balongishi ba université ba jibika basanyi mwabeu ba Université wa Kinshasa ba Université Michishilani ya mundu majitunga ja Kongo ndoko muna professeur Batu Lukwebo ejumukale fumurujiki wa Sena mwikale pendo sanyi mwabeu ne Christophe Mboso Nkoja Mpwanga ne André Mbata ne Sanguma Temongonde Mosai yeju mwikale Chindondo mwibiji wa biro bia Sena ujiwe ni mwikale sanyi mwabeu ne mwikale fumu mwujiki wa tulasu tumboka to abalomba bishwe mwa jinga jikupesha wenu wiva mama wiva wivini jata wa anjibendeko kwa kula mwakulu wa Kikongo matundu mingi bitikeka kati kulandagana na nkinzi ya kupesa diplome ya lukumu ya doctorat honoris causa ya mfumo ya Le prestigieux impétrant est invité à se tenir sur le milieu du podium pour la séance photo. Il n'y en aura que deux. La première avec tous les membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa. Je les invite rapidement à entourer son Excellence, Monsieur le Président de la République. S'il vous plaît, rapidement. Yame kuma ntango ya kukanga foto ya lukumu ya zona monisa ti bisele mekisa Lucila penza mbote mbote bubu yai animekusa kuma penza docteur honoris causa amekusa baka penza lukumu na bisele ya mbote amekusa sala sama kutombola bisele ya bana insi bubu yai lungu ya 10 na zone ya ngonda 10 ya mfula betkena photographe s'il vous plaît katuka kupesa diplome ya lukumu na mfumu ya insi Félix Antoine Chilombo na kimfuka no sotope membre ya jury. Merci. Les membres du comité de gestion peuvent rejoindre leur place. Doyen ya faculté. Pas encore? Si, si. Mais Ngemba Anselme, Ndeme Kusamonisa Penza, Mosi, Mabanza Yambote. Voilà. Na kutombola bisalo Penza. Reprenez la photo. Mekusa lunguka penza awa befona zabati diplôme ya mekusa monena penza na sciences politiques mpekutela bisalo. Merci. Les membres du comité de gestion peuvent regagner leur place. À présent, nous invitons les membres du jury à bien vouloir entourer le lauréat pour la deuxième prise de photo.